La justice, la joie et la paix qui caractérisent le royaume de Dieu n'ont pas une origine terrestre. Elles viennent du Saint-Esprit qui te rend capable de marcher comme Dieu veut. Loué soit le roi des rois, le grand roi qui nous permet de nous approcher de lui et de partager sa gloire au travers de sa parole. Le breakfast de ce matin s'intitule « Une vie agréée par Dieu et les hommes », inspiré de Romains 14, versets 17 à 18, qui dit ceci. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Amen. Jésus n'est pas venu apporter une nouvelle religion sur la terre, mais révéler un royaume et l'établir. Le royaume de Dieu. Romains 14, versets 17 à 18 nous donne de précieuses informations sur ce royaume merveilleux. Premièrement, il est dit que ce royaume n'est pas le manger et le boire. L'expression manger et boire ne représente pas seulement la nourriture, mais tout ce qui est lié à nos appétits terrestres. Quand Jésus parlait à ses auditeurs du royaume de Dieu, même les plus dévoués pensaient d'abord à leurs ambitions personnelles. Ils se disaient qu'appartenir au royaume de Jésus leur permettrait de s'enrichir, d'occuper des positions sociales, de se réaliser. Mais détrompez-vous. Il est vrai que Dieu élève ceux qui lui appartiennent, pourvoit à leurs besoins, les guérit et fait plein de choses pour eux, mais son royaume est là pour ses intérêts et non pour les vôtres. Vous devez le servir et non vous servir de lui pour atteindre votre agenda. Le royaume de Dieu est considéré de tous ceux qui ont renoncé à leurs péchés et à leurs ambitions pour recevoir Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Le verset 17 dit qu'ils vivent désormais dans la justice de Dieu. Ils accomplissent la justice de Dieu et imitent son caractère. Ils ne trouvent leur joie et leur paix ni dans la gloire terrestre, ni dans la sécurité humaine. Le fait d'appartenir à Jésus leur donne la paix intérieure. Servir Jésus est le sujet de leur joie. La pensée d'être des rois partenaires du grand roi suffit pour leur faire oublier les humiliations de leur quotidien. Leur roi est avec eux et est l'unique sujet de leur joie. La justice, la joie et la paix qui caractérisent le royaume de Dieu n'ont pas une origine terrestre. Elles viennent du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend capable de marcher comme Dieu veut. C'est lui qui vous délivre de la tyrannie de la chair, du monde et de ses passions. C'est par lui qu'on est rendu capable de résister aux séductions du diable. C'est encore lui qui déverse la joie et la paix dans les cœurs des sujets du roi des rois. Le verset 18 avertit que seuls ceux qui servent Dieu par le Saint-Esprit sont agréés de Dieu et des hommes. Vous pouvez peut-être flatter l'attention de vos admirateurs avec quelques actions, mais seuls les actes faits par le Saint-Esprit attireront la faveur de Dieu. Toutes vos pratiques religieuses peuvent flatter votre ego, mais ne seront retenues au ciel que les actions que vous avez posées en étant conduits par le Saint-Esprit. Cessez la débrouillardise religieuse et demandez la plénitude du Saint-Esprit aujourd'hui pour vivre le royaume de Dieu. Amen. Prions ensemble. Renoncez en ce moment à l'attachement au manger et au boire. Le manger et le boire parlent des plaisirs nécessaires à la vie, parlent des plaisirs que nous expérimentons dans la vie, mais qui ne sont pas forcément nécessaires. Refusez d'attacher votre cœur au plaisir. Refusez de vivre pour le plaisir. Engagez votre cœur à vivre pour le royaume. C'est le moment. Si vous ne l'aviez pas encore fait, soumettez votre cœur à Dieu et à Jésus en faisant de lui votre roi. Demandez-lui de vous remplir de joie et de paix et de vous rendre capable de marcher dans sa justice. Que le Saint-Esprit opère dans votre vie. Il a promis que votre vie sera agréable à Dieu et aux hommes. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que Dieu vous rende agréable à lui-même.
qu'il permette que votre vie bénisse les hommes. Père, je prie, au nom de celui qui s'est chargé de nos maladies et qui a conduit dans l'humiliation complète et l'anéantissement le diable et ses armées, je prie au nom de Jésus que ta main s'étende sur le frère, la sœur ou l'incroyant qui écoute en ce moment et qu'il soit déchargé de toute peur, libéré de toute incrédulité et rempli de ta puissance. Que la joie et la paix lui soient communiquées dans le cœur et que ton esprit agisse dans ses membres pour manifester ta justice. Au nom de Jésus, Amen. Consultez d'autres éléments que nous vous proposons aussi dans notre chaîne YouTube et dans notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse.